Céline Dion, Garou, Cœur de Pirate, Isabelle Boulet, les Québécois ont du succès dans le milieu de la musique francophone séculière, mais qu'en est-il au niveau de la musique chrétienne ? Franchement, si aujourd'hui les chanteurs les plus connus sont d'origine congolaise ou ivoirienne, et je vous invite à voir mes vidéos sur les artistes les plus écoutés et les plus vus pour comprendre, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, les artistes québécois ont une place importante dans la musique chrétienne francophone et ont souvent fait figure de précurseurs pour dynamiser ce milieu. tellement. Fort de leur proximité avec les USA, les chanteurs québécois ont régulièrement amené un professionnalisme et une qualité de production que l'on ne retrouvait pas forcément ailleurs en francophonie. Dans cette vidéo, je souhaite mettre en avant le travail de plusieurs artistes québécois qui, selon moi, ont impacté et influencé de manière significative la musique chrétienne. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour me donner des noms d'artistes que je n'aurais pas cités ici. Elle est franchement inévitable, sa discographie composée de 3 albums, Juste au bon moment en 2001, Emmène-moi en 2005 et Renaissance en 2011, a bercé les playlists de nombreuses familles chrétiennes pendant des années. Je parle ici de morceaux comme Non rien ne me séparera, Tu es le chant, Manifeste ta présence, Fixé sur toi, Je lève mes yeux, bref, des classiques intemporels qui sont encore chantés de nos jours dans les églises. Quand on parle de Tabitha Lemaire, on parle d'une personne qui a influencé presque tous les artistes francophones qui œuvrent de nos jours. Ses participations aux albums Cœur de Lévite et Expression de louange sont mémorables. Son âme d'adoratrice conjuguée à une voix exceptionnelle et une interprétation touchante font de Tabitha l'une des chanteuses chrétiennes les plus talentueuses de notre époque. Un monument de la chanson chrétienne francophone, c'est ce qu'est Maggie Blanchard. Avec seulement 2 albums, Libéré paru en 1999 et Pour tout ce que tu es sorti en 2004, elle a laissé à jamais son empreinte via des morceaux devenus tout simplement mythiques. Libéré, Je veux t'adorer, Guéris ton peuple, Il agira, et je pourrais finalement nommer tous les morceaux de ces 2 albums tellement ils sont marquants et repris dans toutes les églises. Guéris ton peuple. La chanteuse d'origine haïtienne a pour particularité une voix vraiment puissante et un grain unique. Musicalement, elle se différencie par des compositions aux influences de gospel contemporain, mais avec une façon de tourner les mots et d'interpréter bien personnelle. Tout comme Tabitha, elle est l'une des chanteuses chrétiennes les plus mémorables de notre époque. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. D'abord connu en tant que réalisateur musical, et notamment pour Tabitha Lemaire et Maggie Blanchard, que j'ai cité précédemment, Sébastien Demeret commence sa carrière solo en 2005 avec l'album en anglais The Searching. C'est finalement avec la série Héritage commencée en 2010 avec son acolyte Jimmy Lahaye, guitariste de talent, que sa renommée dans la francophonie prend une autre tournure. Avec Héritage, Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye ont la bonne idée de rafraîchir des anciens cantiques dans un style pop-folk et connaissent un franc succès auprès d'un large public. Les morceaux des albums Héritage, qui comportent à l'heure actuelle 5 volumes et 1 DVD, rassemblent toutes les générations et c'est ce qui fait la force d'Héritage. Des morceaux fédérateurs, mais également très bien produits et interprétés. C'est doux et les arrangements sont exquis, avis aux amoureux de musique organique avec des belles notes de piano, de violon, de guitare ou de contrebasse. Les albums Héritage sont des incontournables de la musique chrétienne francophone. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Là, on parle d'un homme qui a produit 16 albums entre 1991 et 2015. Un autre monument de la musique chrétienne francophone, j'ai nommé Luc Dumont. Qui ne connaît pas le chant Je te donne tout, sorti en 2005 sur l'album Plus loin, le classique parmi les classiques de la chanson chrétienne francophone contemporaine. Une expérience que je vis souvent, c'est que les gens connaissent beaucoup plus mes chants qu'ils me connaissent moi. Oui, Et j'ai vu qu'il y a quelque chose de très très fort avec ce chant à l'île de la Réunion, il y a peut-être 2 ans de ça. J'étais à l'aéroport avec un pasteur. Et puis, il y a une dame qui m'a reconnu, tu vois. Et puis, elle était avec son mari et elle a dit « Chérie, chérie, si je te donne mon cœur, si je te donne mon cœur. » Sa discographie regorge de pépites qui sont désormais chantées à travers les hymnes et louanges de toutes les églises. Son sens de la mélodie populaire et son énergie communicative lui ont fait une place particulière dans le milieu de la musique chrétienne.
En plus de son don pour la musique, Luc Dumont est également auteur de livres, entrepreneur, conférencier et pasteur. C'est juste incroyable tout ce que ce monsieur a accompli grâce à Dieu. Sois seul est ma force. Pour terminer en feu d'artifice, il fallait que je vous parle du groupe Impact. Fort du succès des albums Infiniment Grand sortis en 2010, Sola Gracia sorti en 2013 et Scriptura sorti en 2015, Impact est l'un des groupes incontournables de musique chrétienne francophone. Emmené par Sébastien Korn, Ben Luiten et Sandra Kwame, Impact est un collectif de musiciens, de pasteurs, de compositeurs et d'artistes d'art visuel. À travers une production musicale innovante et de qualité, des paroles soignées et inspirantes, ils ont contribué à renouveler un style de musique chrétienne. Le collectif a sa propre signature musicale et ne se contente pas de copier des artistes américains ou australiens. Des morceaux comme Infiniment Grand, Mon secours est en toi, Jésus je te suivrai, Christ est ma joie ou Merveilleux nom sont devenus des incontournables de la musique chrétienne francophone. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. C'est vraiment important pour moi de mettre à l'honneur tous ces artistes. De nos jours, la consommation de musique est de plus en plus fast-food. On oublie trop souvent le travail que cela prend pour réaliser un morceau ou un album. Il y a vraiment une quantité d'énergie incroyable dedans. Mettre l'accent sur le travail des chanteurs chrétiens, c'est une façon de les encourager et d'écrire l'histoire d'un style musical trop souvent mis dans l'ombre à cause de son message tourné vers Christ qui dérange beaucoup de personnes. Les artistes québécois ont largement contribué à rendre la musique chrétienne plus populaire et plus professionnelle en francophonie. Leur travail est une source d'inspiration pour de nombreux autres et on ne peut que remercier Dieu pour tout ça. Bien sûr, il y a d'autres artistes québécois à mettre en avant comme Stéphane Kerry ou Geneviève Faller. Je vous laisse citer ceux que je n'ai pas nommés en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me donner de la force en commentant et en likant. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.